Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette vidéo, on va parler de football, on va parler de Ligue 1. Et oui, comme vous pouvez le voir, il y a les 18 équipes pour la Ligue 1 2025-2026. On est sur le site Tiermaker où on fait des tier lists, évidemment, vous l'aurez compris. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon classement pour la saison 2025-2026 de la Ligue 1. On va s'aider du site très connu Transfermarkt où on va pouvoir voir les effectifs des clubs et les mercatos évidemment. Mais avant tout ça, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne, et à laisser en commentaire votre classement. Et oui, parce que moi je vous donne le mien, vous pouvez vous donner le vôtre en commentaire, comme ça on pourra échanger et ça sera super intéressant. Alors sans plus tarder, on va commencer par le FC Metz. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis les trois qui sont montés, j'ai mis dans l'ordre de la Ligue 1 de l'année dernière, comme on peut le voir. Hop, si on regarde la Ligue 1 de la saison dernière, voilà, c'était Le Havre, Angers, Nantes, Rennes, etc. Et bien moi, sur Tiermaker, j'ai mis la même chose, Angers, Nantes, Rennes, Auxerre et tout ça. Donc on va commencer avec le FC Metz. Le FC Metz, nous voici. Hop. Alors, on peut voir qu'au niveau des transferts, ils ont dépensé 6 millions et ils ont vendu pour 18 millions environ. Donc, ils n'ont pas énormément acheté, mais 6 millions pour un club promu en Ligue 1, c'est quand même pas mal. Alors, ils ont perdu Arthur Atta, Papa Modou Diallo, mais surtout Mathieu Hudol. Et au niveau des arrivées, franchement, c'est pas mal. Alors, on va pas s'attarder sur tous les transferts parce que sinon, ça va être une vidéo très très longue. Mais donc, il y a le petit Fischer qui est arrivé parce que Oukidja et Baudard sont partis, les deux gardiens du FC Metz. Je sais pas ce qu'il vaut. Voilà. Après, je suis très hypé par le retour de Habib Diallo en Ligue 1. On sait qu'à Strasbourg, il avait beaucoup performé. Voilà, à voir ce qu'il va donner. Il arrive libre d'Arabie Saoudite. Gbamin, j'avais beaucoup de doutes parce que étant supporter nantais, l'année dernière, il est venu, il est reparti 6 mois après, c'était pas bon du tout. Mais là, il a joué défenseur central et franchement, je l'ai trouvé plutôt rassurant. Et enfin, le gros transfert aussi, Boubacar Traoré en prêt de Wolverhampton. Super match face au Paris FC, bon qu'ils ont perdu, mais Traoré et Gbamin, je trouve qu'ils ont fait vraiment des top matchs. Voilà. Fischer, un peu moins. Si on regarde l'effectif, voilà, Habib Diallo qui revient, mais c'est pas un effectif pour la Ligue 1. Et Fischer, bon, il est prometteur, il a 23 ans, mais je pense pas que ça soit au niveau. Alors, ils ont quand même de la qualité, Sadibou Sané, c'est très fort. Et enfin, c'est très fort, c'est quand même pas mal. Habib Diallo, c'est toujours là. Ils ont pris Jesse Demanguet de Strasbourg, donc voilà. Malgré tout, je pense que Metz, c'est dommage parce qu'ils ont cette étiquette du club ascenseur, mais je les vois finir relégués. Donc voilà, Metz, je les vois relégués, 17-18e, on verra. On passe déjà à un client, le Paris FC, qui est donc fini deuxième de la Ligue 2 de la saison dernière. On sait avec la famille Arnaud, le groupe Red Bull, tout ça, ils ont énormément de moyens. Comme on peut le voir, ils ont dépensé plus de 55 millions d'euros pour un club promu, c'est quand même énorme. Alors c'est pas autant que ce qu'ils avaient dit au début, il me semble qu'ils avaient parlé d'environ 70 millions d'achats qu'ils pourraient investir. C'est moins, mais c'est quand même énorme pour un premier. On voit qu'au niveau des départs, ils ont perdu personne d'important. Et au niveau des arrivées, ouais. Alors Otavio, prospect quand même, est déjà 23 ans. Alors ses débuts en Ligue 1 sont assez compliqués, il va falloir un temps d'acclimatation. Néanmoins, je pense que c'est une bonne prise, mais 17 millions, je pense que c'est trop cher. Sangui, pareil, très bon potentiel à Reims, presque 10 millions. Pour moi, c'était 5 max. C'est vraiment très très cher, il est surpayé, comme Otavio, je pense. Goebbels, 9 millions, il a fait une bonne saison en Suisse, mais pour moi, c'est surpayé aussi. Donc on peut voir, ils se donnent les moyens, mais ils se font un peu avoir en quelque sorte, parce que pour moi, les 3 là sont surpayés. Pour le coup, Moses Simon, étant supporter nantais, je le connais très bien.
Bon, 7 millions pour le coup, c'est un vrai bon coup. Alors oui, il va bientôt avoir 30 ans, mais 7 millions pour un Moses Simon qui la saison dernière, tu sors une saison stratosphérique, à son échelle, à l'échelle de Nantes, c'était vraiment notre meilleur joueur. Seulement 7 millions, c'est vraiment bien pris. Les Smelou, pareil, même pas 6 millions. Alors oui, il a 32 ans. Je sais pas s'il va avoir 33 ans bientôt ou pas, mais même pas 6 millions, c'est vraiment une très bonne prise. On l'a vu dans son match face à Metz. Dès qu'il est rentré, il a apporté beaucoup de choses à l'entrejeu parisien. Et je pense que sa paire avec Maxime Lopez peut être vraiment très très bonne. Ensuite, ils ont pris Amari Traoré de la Real Sociedad. Il peut apporter. Alors oui, il a 33 ans. On voit qu'il recrute des jeunes, mais aussi de l'expérience. Je pense qu'Amari Traoré peut apporter à cette défense qui est peut-être le point faible de l'équipe, selon moi. Jonathan Ikoné, c'est super cool. Dans le dernier jour, je crois que c'était le 1er septembre qu'ils l'ont pris, le dernier jour du mercato. Seulement 2 millions d'euros de la Fiorentina. Voilà, il faut le relancer. Il jouait plus beaucoup, il s'était un peu perdu à la Fiorentina, mais avant c'était vraiment un bon joueur et franchement, je pense qu'il peut se relancer en Ligue 1. Après Thibaut De Smet qui est arrivé, voilà, il était déjà en prêt l'année dernière, et puis Kevin Trapp qui est arrivé pour jouer les mannequins. Pourquoi pas, écoutez. Donc moi je dirais qu'en buteur, le PFC avec Stéphane Gilly, qu'ils ont gardé, qui est resté. Bah, je crois qu'il joue à 2 pointes. Ça serait Goebbels Crasso, mais ils peuvent jouer à 2 pointes, mais ils peuvent jouer à une seule aussi, donc à voir. Je pense que s'ils avaient recruté un Mathis Ablin ou un Lucas Tassin, comme c'était la rumeur là ces derniers jours, au final ça s'est pas fait. Voilà, je pense qu'ils auraient pu jouer à 2 pointes, mais voilà. À voir qui sera titulaire. Maintenant, je pense qu'ils vont jouer à une seule pointe entre Goebbels et Crasso, ça sera à voir. Ensuite, les ailiers, bon voilà, avec Simon quand même, Jonathan Ikoné qui arrive. Ilan Kebal, MOC, mais je crois qu'il joue ailier droit en ce moment. Sur ce début de saison, on voit qu'en 3 matchs, il a 3 buts et une passe D. Alors, faut pas se fier, je vais pas me baser sur les 3 premiers matchs pour faire mon classement, mais ça apporte quand même quelque chose, quelques indications, et ça nous apporte que Ilan Kebal est prêt pour le niveau Ligue 1. Au milieu, avec Pierre Lesmelou, il s'enforce beaucoup parce que franchement, à côté de Maxime Lopez, que ça soit Adama Camara, Lohan Doucet ou Vincent Marchetti, ça n'a pas vraiment le niveau Ligue 1 pour moi. Mais Pierre Lesmelou, Maxime Lopez, ça va être vraiment top. Et puis après, ils se sont bien renforcés avec Amari Traoré, quand même, Noah Sangui. Défensivement, Mbo, moi j'y crois. Mais après, Otavio, il a vraiment du mal en ce début de saison. Puis Chergui, bon, Kolo Djezak, c'est léger. Puis Nkambadio, il va falloir qu'il prouve parce que Kevin Trapp va jouer les mannequins. Donc voilà. Le PFC, c'est intéressant. Ils ont quand même une bonne équipe. Je les vois pas descendre. Donc je vais les mettre bas de tableau pour l'instant. C'est possible qu'ils remontent ventre mou. Mais pour l'instant, je les mets bas de tableau. De toute façon, en fin de vidéo, s'il y a des trucs à modifier, je les remodifierai à la toute fin. On va passer sur le dernier promu, le champion de Ligue 2 en titre, le FC Lorient, qui n'a pas fait un très gros mercato comme on peut le voir. Ils ont perdu Kathleen, je ne sais pas comment ça se dit. Ça va, c'est pas non plus la plus grosse perte, mais c'est surtout Ponceau qui est parti libre. Ça fait vraiment mal perdre Ponceau libre. Après Julien Laporte, voilà, c'est pas non plus, voilà, des départs hyper importants. Et au niveau des arrivées, il n'y a pas d'arrivée hyper importante non plus. Alors Kwasi d'Ajaccio, je trouve que c'est un très bon coup. Ça va être vraiment pas mal. Hâte de voir ce qu'il va donner en Ligue 1. Nouakchott de Ligue 2, vous voyez qu'ils ont recruté en Ligue 2. Bingourou Camara de Pau, pareil. Et Bamo Meïté qui arrive, qui revient à Lorient en prêt de Marseille. Voilà, après ils ont pris quelques jeunes joueurs en prêt que je ne connais pas. Alors là où j'ai une interrogation, c'est le gardien. Il s'est passé pas une polémique, mais un truc un petit peu bizarre du côté de Lorient. Tout simplement que Yvon Mvogo, qui était le gardien titulaire de Lorient l'année dernière, n'a pas été prolongé. Il était en fin de contrat, donc logiquement il était libre. Il n'a pas trouvé de club, mais comme on veut le voir là, il est au club. Comment ça se fait, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que vu les 3 premiers matchs de Bingourou Camara, qui en 3 matchs de Ligue 1 a pris 8 buts,
Et bah, ils ont prolongé finalement, fin de mercato, Ivan Mvogo. Je sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas, il y aura une concurrence entre les deux. Et ça met un peu de tension parce que tu ramènes Camara de Ligue 2, tu lui dis tu vas être titulaire, tout ça, Mvogo est parti. Puis tu prolonges Mvogo à la fin du mercato, donc je sais pas, c'est un peu étrange. Après, ils ont une belle base, hein, Lorient avec Talbi, Meïté qui est arrivé, Adjei, bon, qui est blessé, c'est dommage. Yongwa, arrière gauche, c'est vraiment bien. Laurent Berger, il va falloir qu'il montre qu'il est capable de tenir cette équipe, hein, le capitaine lorientais. Ils ont gardé Arthur Avom. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a encore, il semble, la Turquie, l'Arabie Saoudite, quelques championnats dont le mercato n'a pas encore fermé les portes. Mais je pense qu'il va rester cette saison à Lorient et c'est une très bonne chose parce que j'y crois beaucoup en notre petit Arthur Avom. Voilà, et après, bon, certains me diront faut qu'ils finissent haut et tout parce qu'ils ont mis 4-0 à Rennes. Rennes avait 2 cartons rouges. Et pour finir avec Lorient, leur buteur, c'est un peu des joueurs niveau Ligue 2, hein, Théosine, Soumano, Bemba Dieng, Bamba, Bagis. Donc Lorient, je les vois pas dans les 2 derniers, mais pour moi, ils vont lutter pour le maintien cette saison et vont finir entre bas de tableau et barragiste. Je vais les mettre barragistes pour l'instant, comme je vous l'ai dit. Enfin, en fin de vidéo, on pourra reclasser tout ça. Le Havre, maintenant. Alors, le Havre, bon, on connaît les mercatos havrais. On peut pas dire que ça soit le Paris FC. 0 € d'arrivée, 1 million de ventes. Voilà. Alors, ils sont quand même affaiblis au niveau des départs, parce que Aliou Tiaré, bon, d'accord, pourquoi pas, mais Casimir qui part libre, ça fait quand même mal. Bon, Ahmed Hassan, pourquoi pas, mais surtout Casimir qui était l'un de leurs meilleurs joueurs qui part libre, ça fait mal. Et Koussaïev, même s'il jouait un peu moins, qui part libre aussi, ça fait mal. Et au niveau des arrivées, que des prêts et des joueurs libres, hein. On connaît Le Havre et énormément de joueurs libres. Je vais m'attarder sur ceux que je connais, hein. Moridio de Clermont, voilà, qui arrive libre et qui va être titulaire peut-être. Pierre-Aimé de Caen, est-ce que c'est une bonne idée de prendre un mec qui vient d'un club qui est descendu en national? Je ne sais pas. Thomas Delaine pour apporter de l'expérience, pourquoi pas. Puis après des petits prêts, bon. Je vais pas vous mentir que Le Havre, je ne trouve pas qu'il se soit renforcé. Voilà. Ils ont pris Moridio et Lionel Mpassi, hein, de gardiens de Ligue 2, qui connaissent bien la Ligue 2, des gardiens expérimentés. Mais pour moi, ils se sont plus affaiblis qu'autre chose en perdant Casimir, surtout. Qui n'a pas, pour moi, été remplacé. Hein, après, de Reda Kadra, pourquoi pas. Après, c'est surtout des paris, hein, énormément de joueurs libres. Tu peux pas prendre une valeur sûre. En général, les valeurs sûres, elles ne sont pas libres. Pour moi, Le Havre va finir relégué et possiblement dernier. Nous passons maintenant aux Angevins. Donc les Angevins qui ont perdu Esteban Le Paul et Yaya Fofana. Hein. Comme on peut le voir, du coup, 13,5 millions de ventes, mais c'est les 13,5 millions de Esteban Le Paul parce que Yaya Fofana est parti libre, El Melali libre, Aoulou libre, Diony libre. Après, je ne vais pas toutes les faire, mais beaucoup de joueurs libres. Et Esteban Le Paul qu'ils ont vendu. Au niveau des arrivées, 0 €. C'est-à-dire Louis Mouton libre de Saint-Etienne, pourquoi pas, et Kofi en prêt de Lens pour remplacer Yaya Fofana. Kofi, je trouve que c'est une bonne idée. Louis Mouton, à voir ce qu'il a donné, mais ils se sont affaiblis en fait. Un mercato se fait pour se renforcer, et pour moi, ils se sont affaiblis là. En buteur, t'as perdu Le Paul, tu as qui? Tu as des jeunes joueurs du centre de formation, c'est tout. Ton joueur le plus vieux en buteur, il a 21 ans. Voilà. Enfin, Abdelli, c'est la valeur sûre de cet effectif. Je suis assez surpris qu'il soit resté cet été. Bon, les 3 meilleurs joueurs, c'était Le Paul, Abdelli et donc Fofana. Le Paul et Fofana sont partis, Abdelli est resté. Bon, tant mieux pour Angers. Hein. Alors peut-être que sa blessure a fait qu'il est resté. Hein. C'est possible que les clubs ne voulaient pas acheter un joueur blessé. C'est vraiment, il va falloir qu'il fasse tout. Cette année, il ne pourra pas donner des caviars à Le Paul parce qu'il n'y a plus Le Paul. Logique. Il va donner des caviars, il va marquer. C'est lui qui prend les pénaltys, il me semble. Il va falloir qu'il soit au four et au moulin à Angers. Sur les 3 premières journées, je sais pas trop. 1 nul, 1 victoire, 1 défaite. Ça va.
ça va, ça va. Hervé Kofi, je pense que c'est une vraie bonne idée. Alors, il n'a pas le niveau d'Yaya Fofana, qui était vraiment un très très bon gardien. Mais je pense que ça va faire l'affaire, clairement. Bioumla en défense, j'attends qu'il explose, hein, l'ancien des Girondins de Bordeaux, qui peut exploser cette année. Mais après, l'effectif, je le trouve vraiment faible. Vraiment faible. C'est ça que je les mets bas de tableau, mais. Ah, avec Lorient, Metz, même. En fait, tous ceux qui seront bas de tableau, barragistes relégués, à la fin, on en reparlera. Alors, on va passer sur mon club, le FC Nantes. Je suis supporter nantais, je l'ai déjà dit. Donc, évidemment, j'ai suivi avec une attention toute particulière le mercato nantais. Et j'ai vu cette vague de départ extrême. Alors, j'étais pour un renouvellement d'effectifs avec Luis Castro qui arrive pour donner un nouvel air. Hein. Concrètement, ça a été fait, hein, clairement. Zézé qui est parti en Arabie Saoudite pour 20 millions. Donc, j'aurais préféré qu'il reste en Europe. Il avait des offres de Villarreal, mais apparemment, c'est l'Equita, hein, Valdemar, qui a décidé qu'il irait plutôt en Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite lui a proposé plus que Villarreal. Simon qui est parti, Augusto, Castelletto, Chirivella, bon, Lafont qui jouait plus trop en prêt, et Palois, le taulier des tauliers, qui part libre à Reims. Ce qui fait qu'on a perdu concrètement la moitié de nos titulaires, ouais. C'est super. Alors on a fait un mercato avec notre argent à 4 millions, voilà, ce qui fait que résultat totaux, on est à plus 35 dans la balance, hein, pour la DNCG, c'est ce qu'il fallait. Joanne Le Penant, dont on a levé l'option d'achat, je trouve que 2,5 millions c'est un très bon coup, parce qu'à mon avis, à l'heure actuelle, il en vaut bien plus que ça. Awaziem, j'étais sceptique pour Awaziem qui revienne à Nantes. Il était passé à Nantes en prêt, il me semble, il y a des années de ça. Voilà, il revient, il vient de MLS, bon. Mais sur les 3 premiers matchs, je l'ai trouvé très solide et je suis assez surpris. Hong, le coréen, on a recruté 2 coréens, Hong et Kwon. Hong qui vient en prêt de Mayence avec une option d'achat mais non obligatoire. Et Kwon qui vient pour 250 000 des Celtic Glasgow. Écoutez, je vous ai dit, on fait avec les moyens du bord. Hein. Puis après, Monsieur Radakovic, un défenseur central serbe qui vient de Turquie, du championnat turc. Il est arrivé 3 semaines après, on en voulait déjà plus, on voulait qu'il parte. Bon, il n'est pas parti. Apparemment, il y aurait des bruits de couloir comme quoi il reviendrait bien à l'entraînement. Ce serait de mieux en mieux. À voir, je pense qu'il va être 4e ou 5e défenseur central dans la hiérarchie. El Arabi qui arrive pour apporter toute son expérience du haut de ses 38 ans. Je pense pas qu'il va avoir énormément de temps de jeu, mais c'est toujours bien. Le petit Mirbach qui arrive en tant que 3e gardien. Mwanga, ça c'est la recrue où j'ai le plus d'attentes. Junior Mwanga, ça s'est fait sur le dernier jour du mercato, le 1er septembre, qui vient en prêt de Strasbourg. Et franchement, Mwanga peut jouer milieu défensif, 6, 8, et il peut aussi jouer défenseur central. Franchement, Mwanga, je pense que l'année dernière, il a été prêté au Havre, et franchement, il était bon. Cette année, j'en attends beaucoup de lui, et c'est la recrue... Ma recrue préférée, hein, clairement. Après, on a pris Lado et Camara en prêt, 2 petits ailiers. Bon, Lado est déjà blessé. À voir ce que ça va donner. L'effectif, je le connais bien. Je vous le défile comme ça. On s'est beaucoup affaibli, mais on s'est renforcé avec les moyens qu'on peut. Je pense quand même qu'on a un effectif meilleur que certains effectifs d'ici. Et le plus gros transfert, c'est clairement celui de Luis Castro. Devant Mwanga, Le Penant, tout ça. Le plus important, c'est celui du coach, Luis Castro, évidemment. Pour l'instant, en 3 matchs, on a 2 défaites, 1 victoire. Mais je pense vraiment que si les dirigeants lui laissent le temps, Luis Castro peut vraiment faire des bonnes choses à long terme avec le FC Nantes. C'est un projet long terme qui est mis en marche avec pas mal de jeunes joueurs du centre de formation. Hein. J'en ai pas parlé, mais... Tilel Tati, 17 ans, titulaire en Ligue 1. Voilà, il était dans le jeune U19 l'année dernière. Il est arrivé 3 matchs en titulaire. Il a joué toutes les minutes possibles de Ligue 1 cette saison. Voilà, 3 millions à 17 ans. Pépite. Et franchement, cette année, il va exploser.
Voilà, le FC Nantes, je les vois bas de tableau, devant Angers. Le Paris-Fier, bon, je l'ai monté ventre mou, voilà. Le Stade Rennais. Rennes, bah c'est... Ils ont de l'argent, enfin, et ça se voit. Hein, comme on peut le voir, 67 millions investis. C'est énorme. Après, en même temps, ils ont fait vraiment beaucoup de ventes. Donc, Kalimundo, voilà, 30 millions. Truffert, 13 millions 5. Assignon, 12 millions. Matou Siwa, voilà, enfin, ils ont beaucoup dégraissé. Mais au niveau des arrivées, bah, c'est pas mal aussi. Alors, comme on a dit tout à l'heure, Esteban Le Paul, qui d'ailleurs, pour son premier match avec Rennes, qui était face à Angers, il a été titulaire et il a marqué. Au final, ça finit sur 1-1, mais je sais pas dans quel état d'esprit il était quand il a marqué face à Angers. Ils ont pris les 2 anciens Nantais qui étaient à Marseille. Oh là là, on vous adore, hein, Merlin et Rongier. Ça va vous siffler à la Beaujoire, sachez-le. Bref, Mbolo qui arrive aussi, donc ils voulaient des buteurs, ils en ont pris. Et Brassier et Camara, voilà. Et puis aussi Frankowski en prêt de Galatasaray, je trouve que c'est une super prise. Parce qu'à l'époque de Lens Prime, bah, Frankowski Prime, bah, c'était vraiment le Prime, hein, finalement. Voilà, ils avaient besoin de buteurs, ils en ont pris 2. À 13 millions chacun, 13 millions, 13 millions 5. Ça, ils ont les moyens, ils ont toujours Habib Beye. Et franchement, ils ont une équipe qualitative. Hein. Ils ont gardé Jacquet en défense, ils ont Rouault, Brassier, tout ça. Brice Samba qui est toujours au cage. Enfin, ils ont une belle équipe, mais je les vois pas réussir à toucher l'Europe. Ils commencent la saison un match, une victoire, un nul, une défaite. Après 3 matchs, on peut pas juger, hein, évidemment. Voilà, ventre mou devant ou derrière le Paris FC, à voir. De toute façon, dans les catégories, là, dans les lignes, je reclasserai à la fin. L'AJ Auxerre, promu surprise de l'année dernière, hein, qui finit 11e l'année dernière, alors qu'il venait d'être promu. Et bah cette année, comme on peut le voir, ils sont en positif. Ça annonce pas toujours du bon, parce que on va voir les départs. On va voir qu'ils ont bien perdu. Notamment leur meilleur joueur de la saison dernière, hein, clairement, qui a fait un double-double. Gaëtan Perrin, qui est parti pour 5 millions en Russie, qui a été rejoint Djoubal, qui est parti à Krasnodar aussi en Russie libre. Donc ils perdent leur meilleur joueur et leur capitaine. D'ailleurs, Douglas Augusto aussi est parti à Krasnodar. Je sais pas, ils font leur course en Ligue 1, les Russes, visiblement. Après, ils perdent des joueurs moins importants, mais quand même des joueurs qui étaient là depuis longtemps, comme Ado Oneiwu ou Florian Hayé. Mais la perte de Gaëtan Perrin et de Djoubal, ça fait vraiment mal. Hein. C'était 2-4 du vestiaire. Après une Sierra Alta de Watford, à voir ce que ça va donner, j'ai pas hyper confiance. Senaya, par contre, 1,5 million de Strasbourg, je trouve l'idée vraiment pas mal. Alors, oui, il a déjà 24 ans, c'est plus non plus, c'est plus une pépite, mais je pense qu'il peut donner vraiment des bonnes choses. Après Namasso en prêt de Porto, je pense que ça peut être pas mal aussi. Casimir libre du Havre, c'est une très bonne chose. Et Haussmann, surtout lui, c'est ma recrue préférée. Haussmann, en prêt de Brighton. Je pense que ça fait faire des dégâts. Évidemment, j'ai regardé le match Nantes-Auxerre que Nantes a gagné, hein, grâce à un but de Mostafa Mohamed. Mais Auxerre n'a vraiment pas démérité. Et franchement, sur l'ensemble du match, ils ont plutôt dominé même. Grâce notamment à Ibrahim Haussmann, qui peut faire des vraies différences sur son côté. Voilà. Donc, ils ont pris Josué Casimir et Haussmann sur les ailes, les deux là, c'est vraiment fort. Ils ont gardé Kevin Danois, qui pour moi est peut-être le meilleur joueur de Auxerre cette saison, avec Lassine Sinioko qu'ils ont gardé aussi. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ils ont gardé Owuzu au milieu également. Puis voilà. Donovan Léon, bon, qui a pris un rouge, du coup, il n'était pas là face à nous. Mais voilà, ce qui est quand même qui a prouvé l'année dernière qu'il avait le niveau Ligue 1. Diomandé quand il reviendra de blessure. Et puis Clément Akpa qui est vraiment un bon défenseur. Malgré toutes ces pertes, je ne les vois pas descendre et je les vois plutôt bas de tableau. Je les vois pas refaire une perf comme l'année dernière, finir 11-12e, mais plus entre la 13e et la 15e place. Voilà. Je les vois pas parmi les 3 derniers, clairement. L'ordre, après, à voir, ce serait peut-être plus comme ça dans ma tête. Voilà. Le Toulouse Football Club. Le Toulouse Football Club, alors voyons voir ça tout de suite. Alors vous allez voir, ils ont un bon petit bénéfice. Hein.
30 millions de bénéfices presque, 40 millions de ventes, grâce notamment à une vente lors de la dernière journée, des dernières heures. Je m'y attendais pas personnellement, je pensais qu'ils avaient réussi à le garder et j'allais applaudir, mais du coup non, je retire mes applaudissements. JD Campo part à 23 millions, Crystal Palace. Alors franchement c'est bien vendu, mais je pense que tu le gardes une saison de plus, il explose tout en Ligue 1, tu le vends au moins 30-40, mais 23 millions c'est quand même très très bien vendu. Et voilà, hein, ils perdent leur meilleur buteur de l'année dernière, Zakaria Aboukhlal. Babica c'est un peu moins important, mais ils perdent leur capitaine Vincent Sierro, ils perdent Soiseau libre, donc Soiseau, Sierro, Aboukhlal, Camvo. C'est quand même 4 départs assez vraiment importants. Après, bon, je connais aucun mec qu'ils ont fait venir, tout simplement parce que on le sait, Toulouse ça recrute avec la data. Et je ne connais donc pas les joueurs, c'est des joueurs perdus. Ils ont recruté 3 buteurs. Visiblement, ils font pas trop confiance à Madrid. Pourtant, il me semble qu'il a mis un doublé. Voilà, il a mis un doublé face à je ne sais plus quel club. L'effectif n'est pas fou, mais Yann Go, attention à lui. Il sera à suivre cette saison parce que offensivement, maintenant qu'il n'y a plus Aboukhlal, c'est à lui de porter l'équipe offensivement. Ils ont gardé Caceres qui a vraiment fait une bonne saison l'année dernière, Djibril Sidibé et la défense Nicolaisen, Mackenzie, Cresswell qui est vraiment solide et Guillaume Reyes qui est toujours là. Ça fait des années qu'on dit il va partir, c'est sûr, il y a un gros club qui va poser le chéquier. Ça fait 2-3 ans qu'on dit ça, il est toujours là. Pour moi, ça va finir ventre mou Toulouse. Alors j'ai longtemps hésité à les mettre bas de tableau, pour être tout à fait honnête. Mais finalement, je vais les mettre ventre mou. Alors vers la fin du ventre mou, mais pas concernés par le maintien quand même. Passons à nos amis du Stade Brestois. Donc le Stade Brestois, comme on a vu tout à l'heure, qui ont perdu Lesmelou et Camara, donc leur milieu qui s'est fait un petit peu dépouiller. Voilà, évidemment ils sont dans le positif. Bon, Brassier qui est parti, Camara, Lesmelou comme on a dit. Il laisse partir libre Pereira Lage qui est vraiment une bêtise pour moi. Et Bizot, bon, qui voulait partir. Voilà, est-ce qu'ils vont réussir à faire sans Marco Bizot? Je sais pas. Maintenant, en arrivée Chotard, j'aime beaucoup. Ajorc, bah voilà, il arrive. Mboup, je ne le connais pas. 1,70 millions pour un mec, un buteur de Ligue 2 qui n'a rien prouvé. Voilà. Et Guindo en prêt de Salzbourg. Par contre, non, libre de Salzbourg, je veux dire. Par contre, en prêt, Dina Mbimbe, j'aime beaucoup. Parce qu'il n'a pas percé à Francfort, mais j'aime beaucoup le profil. Mayeki de Monaco, je pense que ça peut être pas mal. Et Junior Diaz de 3, ça doit être un prêt avec option d'achat. Parce que je vois pas pourquoi il le 3 prêterait à Brest sans option d'achat. Voilà. Donc en buteur, ils ont pris Labo Lascari en prêt de Lens aussi. Voilà, donc Ajorc sera titulaire évidemment. Ils ont toujours Mama Baldé, Del Castillo qui est toujours là, qui est un peu moins en forme la saison dernière que celle d'avant encore, mais ouais. Kamori Doumbia qui a mis un doublé sur le premier match, super. Dina Mbimbe, je pense qu'il peut beaucoup apporter. Lucas Touzard, bon, il arrive, il est déjà blessé. Non, c'est une grippe abdominale. D'accord. Voilà, qui vient pour remplacer Lesmelou, je suppose. Il y a toujours Magnetti et Chotard qui vient remplacer Camara, enfin dans l'ordre que vous voulez, mais voilà. C'est plus Magnetti, Lesmelou, Camara, c'est Magnetti, Chotard, Touzard. Je pense qu'on perd en qualité quand même. Lala, toujours là. Guindo, donc voilà. Bradley Loco, qui s'il fait une saison pleine sans se blesser, peut vraiment faire une bonne saison. Et puis en défense centrale, le Cardinal, Chardonnay, Diaz. Ouais. C'est quand même assez léger. Voilà. Bon. Je les vois ventre mou. Ils vont pas accrocher l'Europe. Mais je pense pas qu'ils vont être inquiétés par le maintien non plus. Bien. Bon. Voilà. Les haters vont dire regarde, ils sont avant-derniers. Ils ont qu'un point en 3 jours. 3 jours? Ouais, 3 journées, c'est tout. On peut pas juger sur 3 journées et je pense qu'ils vont finir dans le ventre mou. Passons au RC Lens. Non plus de Will Steele, non plus de Francaise. Bien le RC Lens de cet homme, Pierre Sage. Alors le RC Lens qui a vendu pour quasiment 90 millions cet été et qui ont quand même recruté pour plus de 50 millions, donc c'est pas rien. Ils ont vendu Danso à Tottenham, ça c'était fait d'avance. Elenaoui, Diouf, leur milieu qui a été décimé. Frankowski, Oscar Cortés, Guy Lavogui, Alice Abdoul Samet.
Puis Medina qui part en prêt avec obligation d'achat à Marseille, je crois. Satriano qui prête à Lyon sur la dernière journée. Bon, il prête à Nazarouri, ça j'ai pas trop compris. Et il perd de libre quand même Mathieu Ryan, qui était le gardien. Voilà. Et en termes d'arrivée, Samson Beidou, j'aime beaucoup. Hop, Samson Beidou, j'aime beaucoup la prise. J'ai trouvé qu'il a fait un vrai bon match face à Brest. Sangaré, pareil, je pense qu'il peut avoir un bel impact. Je le connais pas bien, mais je pense qu'il peut vraiment faire du bien à ce milieu. Hein. Ça n'avait pas été évident de remplacer Elena-Oui et Andy Diouf. Mais voilà, à voir ce qu'il va pouvoir faire. Florent Thauvin, voilà. C'est cette arrivée qui me hype vraiment énormément. J'espère qu'il va faire de belles choses en Ligue 1. Alors, il a mis un penalty face à Brest. Du coup, voilà, c'est son but. Voilà. Mais j'espère qu'il va vraiment faire une belle saison à Lens. Et je pense que ça ferait plaisir à tous les supporters de football français. Hein. Satriano qu'ils ont prêté directement. Bon, pourquoi pas. Sima qui était en prêt à Brest l'année dernière, ils l'ont acheté. Et franchement, à Brest, il était bon. Donc, je pense qu'il peut faire que du bien à cette équipe. Ilavogui, d'accord. Hudson-Edouard, je m'y attendais vraiment pas. Et c'est une vraie bonne prise pour même pas 4 millions d'euros, je trouve. Et Mathieu Hudol, très 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 bonne prise aussi, hein, pour même pas 4 millions, pareil. Prendre Mathieu Hudol, qui va être titulaire normalement à Lens, c'était... Moi, j'aurais bien aimé qu'il vienne à Nantes. Après, je comprends qu'il préfère Lens que Nantes. Je ne sais même pas si Nantes s'est penché sur le dossier. Mais bon, voilà. Et puis Robin Risser qui prennent pour remplacer Mathieu Ryan, partie libre. Et donc, ils prennent aussi Abdoulhamid en prêt de l'AS Roma, qui peut vraiment être un bon truc. Donc, comme on voit, hein, énormément de départs, énormément d'arrivées. L'effectif qui a beaucoup changé. Les Lens, j'aime bien. Et je vais les mettre Europe. Je ne les vois pas finir dans les 4 premiers. Voilà. Je ne les vois pas finir dans les 4 premiers, mais je les vois finir entre la 5 et 7e place. Laquelle ? On verra. Le Racing Club de Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg qui font un mercato, mais aberrant, c'est le club français qui a le plus dépensé, je crois. 127 millions. Ouais. Mais ils ont perdu quand même. Ils ont perdu. Habib Diarra, leur capitaine, ça s'est fait tôt dans le mercato. Mamadou Sarr qui est parti à Chelsea mais qui est revenu en prêt. Risser. Voilà, après c'est moins important. Mais surtout, le dernier jour du mercato, c'est fait le 1er septembre ou le 31 août. Dylan Bakwa. Parti pour 35 millions d'euros à Nottingham Forest. Ça fait un choc. Hein. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu parce que s'il partait, j'aurais bien aimé qu'il reste en France. Je pense que dans un club comme Lille, Lyon, bon, ils n'avaient pas les moyens cet été, mais surtout pas pour mettre 35 millions. C'est peut-être un peu surpayé, mais j'aime vraiment beaucoup Dylan Bakwa et j'espère que l'ancien Bordelais va faire des merveilles en Première Ligue. Mais au niveau des arrivées, je défile, ça ne s'arrête pas. Ça me propose une page 2 carrément, j'avais jamais vu ça. Julio Enciso, le Paraguayen si je ne me trompe pas, c'est ça, de Brighton, qui arrive de Brighton pour quasiment 20 millions d'euros. Panicelli qui a mis une vingtaine de buts en D2 espagnol l'année dernière qui arrive. Bon, il a déjà mis 2 buts en 3 matchs de Ligue 1. Augsberg, je ne connais pas du tout, mais 15 millions, c'est qu'il doit avoir un bon petit potentiel, hein, seulement 19 ans le Danois. Mathis Amougou, qu'on connaît bien en tant que Français, voilà, qui arrive. Omobami Dele qui est arrivé en prêt l'année dernière et qui ont levé option d'achat, j'ai l'impression. Barco, pour seulement 10 millions, c'est une super prise. Top prise parce que Barco, qui était en prêt l'année dernière, hein, franchement, c'est un très très bon joueur, on l'a vu l'année dernière avec Strasbourg. Et je pense que cette année, en Conference League, Strasbourg peut vraiment faire quelque chose. Puis voilà, Soumaïla Koulibaly, Samuel Smith, Samoa Meyo, nanana. Il y a trop de joueurs. Et celui que je voulais voir, voilà. Bon, déjà Mike Penders et Kendry Paez en prêt de Chelsea. Et surtout Ben Chilwell, qui arrive libre de Chelsea. Et franchement, un mec comme Ben Chilwell, s'il retrouve son niveau, ne serait-ce que 70% de son niveau, ah ouais, ça peut être très 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 fort. Parce que Ben Chilwell Prime, c'est très sous-coté parce que c'est très très fort. Alors évidemment, ils ont un effectif extrêmement jeune. Hein. Si je vais voir l'effectif détaillé que je mets par âge, voilà. Le plus vieux, il a 35 ans,
pourquoi pas. Le deuxième plus vieux, 30 ans. Déjà, voilà. Après, Ben Chilwell, qui est déjà le troisième plus vieux, 28 ans. Et après, le quatrième plus vieux, il a 23 ans. C'est choquant, tout simplement. Et donc, les Strasbourgeois, nos amis Strasbourgeois, je les vois entre la 5 et 7e place. Voilà. Je pense pas qu'ils vont accrocher le top 4. Parce que, oui, ils ont beaucoup de qualité, mais c'est beaucoup de prospects, beaucoup de promesses surtout. Voilà, je pense pas qu'ils aient la qualité pour faire partie du top 4 de Ligue 1 quand même. Mais c'est un très bel effectif qui va se battre pour le top 5, je pense, toute la saison. Ah, voici l'Olympique lyonnais, qui sont juste là. Nos amis lyonnais qui ont énormément vendu, plus de 100 millions, mais qui, malgré la DNCG, tout ça, a quand même acheté pour plus de 35 millions. Hein, pour des clubs comme nous, Nantes, c'est énorme. On n'a jamais fait un mercato à 35 millions. Et eux, quand ils sont en crise, ils le font. Voilà. Bon. Ils ont perdu Cherki, Miko Tadze, ça fait mal, hein, parce que le mec, il aime Lyon et il voulait pas vraiment partir, mais il est parti en sachant que ça allait aider le club. Ouais, c'est tout à son honneur. Perdu Perry, Benrahma, Keita Tchar et Lacazette qui est parti libre. Et au niveau des arrivées, du coup, ils ont dû faire autrement que d'habitude, on va dire. Pris Tyler Morton, on disait c'est un peu surpayé parce qu'il a rien montré à Liverpool, mais on voit que sur ses 3 premiers matchs de Ligue 1, il y a vraiment de la qualité chez ce jeune Anglais. Bon, Matt Turner, histoire sombre, hein, on va pas en parler, histoire sombre avec John Textor, tout ça. Pavel Sulch, je vais pas mentir en disant que je les connais. Hein. Morton, je le connaissais parce que voilà, je suivais un petit peu Liverpool quand même. Mais Sulch, Grave, Kluivert, bon, je connais de nom, mais pas lui. Hein. Morera, Morera, je connaissais quand même. Karabek, je connais pas. Satriano, oui. Mais je connais pas grand monde, quoi. C'est un mercato, voilà, avec des restrictions. J'ai une petite pensée pour Grave qui est arrivé. On lui a dit ouais, tu seras titulaire. Sauf qu'en face de lui, il y avait un mur. Le mur Rémi Descamps. 3 matchs, 3 clean sheets. Ancienne doublure à Nantes. Ancienne doublure à Lyon. Perry est parti, on lui a donné sa chance. Et là, je peux te dire qu'il l'a prise. Hein. Ouais. Et puis, franchement, le meilleur transfert, c'est tout simplement d'avoir gardé Malik Fofana. Bien sûr. Qui a 3 matchs, un but, une passée pour l'instant en Ligue 1, mais l'avoir gardé, c'est le meilleur move de l'été. Et avoir gardé Tagliafico aussi, un des meilleurs moves de l'été. Voilà, tout ça pour dire que Lyon... non. J'ai longuement hésité entre la 4 et 5e place, mais je les vois terminer 5e. S'ils finissent 4e, ça ne m'étonne pas, mais je les vois plutôt terminer 5e. On va passer à nos amis du Nord, nos amis lillois. Les Lillois qui ont perdu énormément de cadres. Comme on peut le voir, ils ont vendu pour plus de 100 millions d'euros eux aussi. Mais eux, il y a des transferts qui sont un peu... Par exemple, David, libre, c'est une gestion un peu cata parce que franchement, Jonathan David, tu pouvais en tirer au moins 30 et même 40, hein, même minimum 40, hein, vu Voltema 2 qui part pour plus de 80, David à 40, c'est pas affolant. Perd Angel Gomez libre, Cabella libre, voilà. Des petits départs, voilà. Gudmundsson qui part, Zegrova qui part, Diakité qui part, Chevalier qui part. Ça fait quand même beaucoup de cadres, beaucoup de titulaires. Et quand on voit au niveau des arrivées, Ingaman, bon, il a mis un doublé pour son premier match, mais on va pas se fier à ça parce que pour moi, Lorient, c'est vraiment très faible. Correa, je ne le connaissais absolument pas. Il a mis 3 passes en 3 matchs, je crois. À voir ce que ça va donner. Broholm, on le voit pas trop. Je pense que si ça climate, ça peut vraiment être pas mal. Berkhauser, c'est là pour moi où Lille a merdé. Ils perdent Chevalier, qui était l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière. Je vais pas rentrer dans le débat, il le méritait ou pas. Voilà, c'est un très bon gardien. Il est arrivé au PSG, voilà. Et pour le remplacer, ils ont pris Berkehauser,
que je ne connais absolument pas, qui jouait en Super League turque. Et bon, on va aller voir ce qu'il fait sur ses 3 premiers matchs en Ligue 1. Il a pris 4 buts, d'accord. Bon. C'est pas fifou. Moi, je trouve qu'ils auraient dû... Ils ont quand même eu énormément d'argent grâce à ce mercato. Et ils n'ont pas tant investi que ça. Hein. Ils ont même pas investi 40 millions d'euros. Donc, pour moi, ils auraient dû aller chercher un gardien meilleur. Après, Perrault, je trouve que c'est un bon coup. Ngoy, je connais pas. Verdonk non plus. Et ils ont pris Baudard libre. Et c'est là où je voulais en venir. Bon, Giroud, ça fait longtemps qu'on le sait. Il est arrivé en début d'été. Olivier Giroud, d'accord. Mais surtout Chancel Mbemba, libre, qui est arrivé le 1er septembre, là, dans les dernières heures du mercato. Et ça change énormément de choses. Pour tout vous dire, sans Chancel Mbemba, Lille, je les mettais par là, 5e. Avec Chancel Mbemba, s'il revient à son niveau, c'est 4e. Pour moi. Voilà. Parce que la charnière Alexandro Bemba, ça peut être vraiment lourd. Une rotation buteur Igaman Giroud, c'est pas mal. Ils ont toujours Sharawi, Fernandez Pardo et Haraldsson, 3 mecs que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont gardé Ayoub Bouadi, Benjamin André, Mouko qui est toujours là, Thiago Santos qui va revenir de blessure. Non, franchement, c'est bien. Ils ont bien bossé partout, sauf sur le goal. Mais je pense que malgré tout, malgré ce goal, vu l'effectif, je pense qu'ils peuvent finir 4e. Là, on arrive, ça fâche. Nice. Ah, Nice, ouais, je le place avant d'aller voir l'effectif, carrément. Je suis un ouf. Nice, je les vois pas européens, je les vois pas se requalifier. Alors, ils ont fini 4e de la dernière Ligue 1, mais c'est tout. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont refaire ça, et je pense même qu'ils vont faire beaucoup moins bien. Je les vois 8e. Voilà, je les vois pas parmi le top 7. S'ils finissent 7e, bon, voilà, pourquoi pas, mais on va aller voir hein, leur mercato, leur effectif. Mais le pire, c'est que je trouve qu'ils ont un bon effectif, mais déjà, il y a trop de blessures. Et puis le début de saison, il me fait un peu peur. Alors au niveau des départs, Todibo, bon voilà, ça c'était acté. Perdre Guessant, c'est plutôt bien vendu, 30 millions. Boulka, Buonanni dans les derniers jours, hein, ça se fait au dernier moment. Gaëtan Laborde, Rosario, et puis voilà. Ils perdent pas non plus tout le monde, mais quand même, je dirais 2-3 titulaires, même 3-4 peut-être. Et après, ils prennent des joueurs que je connais pas. Johnson, je connais pas. Bon, Diouf, évidemment, je trouve que c'est très bien pour remplacer Boulka. C'est un très bon gardien, je trouve. Mais après, Van Hout, Carlos, Kevin Carlos, Opong, bah, c'est plus des paris qu'autre chose, qu'une valeur sûre. Alors que Nice, en ayant perdu des cadres, je pense qu'ils auraient dû acheter au moins 1 ou 2 mecs d'expérience, quoi, qui ne se blessent pas trop, de préférence. Après, ils ont pris Salus Abdul Samed, pourquoi pas. Jumabad en prêt de City. Bon, ce début de saison compliqué, mais ce qu'il avait montré à Lens était très intéressant l'année dernière. Le Gabonais. Le Sierra Leone. Je n'ai aucune culture des drapeaux, c'est super. Thiago Gouveia en prêt, qui vient en prêt de Benfica, pourquoi pas. Bon, voilà. Si je les mets ici, c'est en partie à cause du début de saison. Oui, j'ai dit, on prend pas en compte le début de saison, mais quand même. Et aussi l'élimination face à Benfica, où, alors, je pensais que Benfica allait éliminer Nice, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais que Nice soit aussi mauvais face à Benfica, qu'il ne montre rien à ce point-là. Oh. Ah non, j'étais vraiment déçu. Puis en plus, ils vont jouer l'Europa League, en plus de la Ligue 1, avec un effectif où il y a beaucoup de mecs qui se blessent, quand même. Bah, on voit la défense centrale, Ndaye Chiminier, Bombito et Abdelmonen sont blessés. Il reste que Monsieur Dante. Abdi qui est blessé. Bon, lui, normalement, il se blesse pas trop souvent, mais voilà. Ndombele qui se blesse souvent. Morgan Sanson, bon, là, il est pas blessé, mais il se blesse souvent.
Boga, il se blesse souvent. Diop, il se blesse souvent. Mohamed Ali Chaud, il se blesse souvent. Mofi, normalement non, mais il a eu une grosse blessure saison dernière. Voilà, je les mets 8e. S'ils finissent 7e, ça me surprend pas plus que ça, mais voilà, moi je les vois ne pas se qualifier pour l'Europe l'année prochaine. Voilà. Monaco. Bon. Monaco, tout le monde est hype par le mercato. Donc au début, j'avais un petit peu l'euphorie de revoir Pogba. On l'a toujours pas vu après 3 journées. Ils ont vendu pour plus de 100 millions, ils achètent pour 13. Où est parti l'argent, s'il vous plaît? Au niveau des départs, ils perdent Singo et Ben Seguir pour plus de 30 millions chacun. Ah, c'est rude, 2 titulaires. Ben Seguir, j'aime beaucoup, je vais vraiment suivre ce qu'il va faire à Leverkusen. En plus, à Leverkusen, ils ont recruté Malik Tillman aussi. Donc... Bref, c'est pas le rapport, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont très bien vendu Magassa, franchement. Ils ont vendu Mbolo dans les dernières heures au Stade Rennais. Ils ont perdu leur petit Simon Boisbré qui est parti dans le même club que Lacazette et que Zézé, notamment. Voilà, après, ils se sont débarrassés de Myron Boadou, enfin, j'ai envie de dire. Et puis tout le monde est hypé par les arrivées. Stanissi Dumbo, bon, c'est une petite pépite apparemment, je ne le connais absolument pas. J'espère qu'il va bien jouer. Radeki, 3 millions pour un mec de 35 ans, d'accord. D'accord, c'était le gardien de Leverkusen quand ils font la saison invincible, patati patata. Mais cette saison, oui, Leverkusen a fini 2e, enfin la saison dernière, mais Radeki était bien moins fort. Pour moi, c'est un pari, encore une fois. Et le poste de gardien à Monaco, ça fait des années que pour moi, ils doivent prendre un taulier, un pilier, un mec qui a des références. Alors Radeki a des références, mais qui est au top, qui est à son prime, ou du moins qui n'est pas dans le déclin, quoi. Radeki est clairement en période de déclin. Pour moi, il fallait se renforcer conséquemment au poste de gardien. Ça n'a pas été fait. Eric Dyer, par contre, libre du Bayern, je trouve que c'est une très très bonne pioche. Il va apporter toute son expérience à cette équipe, mine de rien, assez jeune. Ansu Fati en prêt de Barcelone, pourquoi pas. Pogba, du coup, voilà. J'ai hâte de le voir, quoi, parce que ça fait 3 matchs, il a toujours pas joué. Fati, pareil, il a toujours pas joué. À tout moment, on les voit pas de la saison. Hein. Fati, à tout moment, il est rappelé au 1er janvier par Barcelone parce qu'il a joué 0 match. Bon. Voilà, Monaco, c'est quand même bien. Une rotation Mika Biret, Folarin Balogun en buteur, c'est pas mal. Ils ont réussi à garder Akliouche. Pas Ben Seguir, mais Akliouche. Voilà. Ansu Fati qui est là, mais Minamino qui est toujours là, Golovin qui est toujours là, bon Pogba à voir s'il y a d'autres. Camara et Zakaria qui n'est finalement pas parti, c'est très solide. Thésée Vanderson c'est toujours là, Caio Henrique c'est toujours là, ils sont renforcés avec Eric Dyer, Salissou, Mawissa, Kerrer sont toujours là, Radeki. Bon, ils ont l'effectif pour finir 3e. Mais pas plus. Parce que pour moi, Monaco, en perdant Singo et Ben Seguir, et en recrutant pour les remplacer, on va dire Eric Dyer pour Singo, et puis Ansu Fati et Indumbo pour Ben Seguir, là pour moi, ils ne se sont pas renforcés, ils se sont même affaiblis, pour dire. Mais je les vois quand même du en effectif suffisant pour finir 3e. L'Olympique de Marseille qui ont fait un mercato assez dingue. Alors évidemment, ce qu'on a le plus entendu parler, c'est l'affaire Rabiot RR. De Zerbi est resté, voilà. Mais c'est vraiment dommage de perdre Rabiot. En 9 millions, c'est pas forcément... Enfin si, c'est mal vendu, mais l'AC Milan a profité de la situation et c'est bien joué de leur part. Parce que Rabiot, c'est vraiment un bon joueur, hein, l'un des meilleurs joueurs de l'OM l'année dernière, clairement. C'est vraiment dommage, parce que l'an 2 de Zerbi sans Rabiot, c'est dommage. Quoi. Après, ils ont vendu Merlin et Rongier, les 2 traîtres à Rennes. Rowe qui est arrivé, qui est vite reparti. Enrique qui est parti. Unai, d'accord. Ouais, mais... Gigot qui est parti, Luis Felipe, Mbemba, tout ça. Concrètement, c'est pas des cadres qui sont partis. Genre, Rongier, j'aurais bien aimé qu'il reste, moi, mais Merlin, bon.
fous un peu. Voilà, mais c'est pas vraiment des giga cadres qui sont partis, alors que c'est des giga cadres qui sont arrivés. Alors Pek Jao, on l'a pas encore vu parce que je crois il est un peu blessé. 30 millions de pour Igor Pek Jao. Pas Jao, je sais pas comment on prononce, vous me direz dans les commentaires. 30 millions, on l'a pas vu, j'espère qu'il vaut les 30 millions, parce que sinon Marseille va se mordre les doigts. Ils ont un peu paniqué à la fin, ils ont fait Naïef Aguerd, donc ils ont un peu surpayé quand même, 23 millions. Alors je dis pas qu'il est mauvais, hein, Naïef Aguerd, Coupe du Monde 2022, c'est monstrueux, je le trouve bon, et je le trouvais excellent, et je le trouve toujours très bon. Et 23 millions pour un joueur qui a 29 ans, c'est un peu cher. Jonathan Rowe, comme j'ai dit, il est arrivé, il est vite reparti, ils ont réussi à faire une plus-value dessus, c'est assez fort. Højbjerg, qui est finalement arrivé, c'est une bonne chose. Neil Maupay, qui est arrivé aussi. Mais c'est surtout au niveau des prêts et des joueurs libres que Marseille a fait des folies. Vermeeren, en prêt, je m'y attendais absolument pas. Est-ce qu'il va beaucoup jouer? Je ne sais pas, mais c'est un gros potentiel. Pavard, en prêt, c'est exceptionnel de la part de l'OM de prendre le champion du monde 2018 qui arrive en Ligue 1 avec Pogba, Thauvin, Giroud, Sidibé, qui était déjà là, voilà. Champion du monde 2018 reviennent en France et ça fait plaisir à tous les fans de football français. Medina qui arrive en prêt avec une obligation d'achat, je crois. Pavard et Vermeeren, Vermeeren peut-être qu'il y a une option d'achat. Pavard, il y en a une, mais elle n'est pas obligatoire, ça je le sais. O'Reilly, pareil, j'étais choqué là dans les derniers jours, il arrive en prêt de Brighton. Waouh! Pour moi, c'est un joueur hyper talentueux. Alors, il s'est blessé l'année dernière dès les premiers matchs, mais pour moi, c'est vraiment un excellent joueur. Et je pense qu'à Marseille, il peut montrer tout son talent. Weah en prêt, on va voir ce que ça va donner. Emerson, pour seulement 700 000, c'est un bon coup. Gomez libre, très bon coup. Egan Riley libre, très bon coup. Aubameyang qui revient libre, très bon coup. Et Ahmed Traoré, l'ancien, qui était prêté à Auxerre l'année dernière, il est prêté sans option d'achat à Marseille. Un mercato de tous les postes, un mercato de fou furieux. Bon, vous connaissez les places, la vérité, voilà. Marseille deuxième. Pour ça, je les vois finir deuxième. Et bon, même si ce début de saison est un petit peu chaotique, avec une victoire et 2 défaites en 3 matchs. Bon, la défaite face à Rennes n'était pas méritée. Et la défaite face à Lyon aussi, elle était méritée parce qu'ils avaient un rouge. Bon, Balerdi a plombé, mais c'est pas le sujet. Et je les vois deuxième. Et s'ils ont pas mal d'avance sur les 3e, 4e, etc., ça me surprendrait pas. Et enfin, le PSG, on peut aller voir leur effectif, champion en titre depuis pas mal d'années maintenant. Ils ont fait Zabarni Chevalier, ce qu'il fallait. Ils ont quand même vendu Donnarumma et des indésirables. Ils ont prêté Colomoni, mais voilà, pas grand chose à dire sur le PSG. Je les vois champions. S'ils sont pas champions, c'est vraiment il y a eu, je sais pas, c'est impossible qu'ils soient pas champions. Donc voici mon classement. PSG champion, Marseille 2, Monaco 3, Lille 4, Lyon 5, Lens 6, Strasbourg 7, Nice 8, Rennes 9, Paris FC 10, Brest 11, Toulouse 12, Nantes 13, Auxerre 14, je sais pas trop là. Allez, tu sais quoi? Bam. Lorient 15, Angers barragiste, et puis les relégués, Metz et Le Havre. Et comme j'ai dit, si Lyon finit 4e et Nice 5e, ça me surprend pas. Voilà. Même Lens pourquoi pas prétendre à la 4e place. Strasbourg, Lens et Strasbourg, j'y crois un peu moins. Voilà. Pour moi, ça sera ça mon classement. Screenez si vous voulez. Vous me le remonterez à la fin de saison. Vous verrez que j'ai 2 places de juste et vous allez vous moquer de moi. Et c'est tant mieux pour vous, mais voilà. Voici mon classement de la Ligue 1 2025-2026. Merci à tous d'être restés jusque là, ça fait énormément plaisir. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de laisser un commentaire sur ce que vous pensez de mon classement et de me donner votre propre classement. Allez, merci à tous pour cette vidéo. Ciao tout le monde.